Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis enthousiaste pour cette première vidéo sur le jeu Aura Kingdom. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par les Eidolons. Pourquoi les Eidolons? Car ce sont en gros le cœur du jeu. Voilà. Voilà. Euh, si vous voulez une explication très simple, c'est les Eidolons consistent comme ce sont en gros des animaux de compagnie qui nous suivent, mais avec des trucs en plus. Et on va découvrir tout ça maintenant. Alors, les Eidolons peuvent, en plus de nous suivre, ils peuvent combattre avec nous. Ce qui est intéressant. Dans les Eidolons, on retrouve de toutes sortes de créatures, notamment des humains, des tigres, eh oui, des humains qui suivent des humains, c'est trop bizarre, des dragons et autres. Au début et au fil du jeu, on va vous dire que ce sont en sorte des créatures issues du Grand Gaïa qui viennent aider les envoyés de Gaïa, qui sont nous, les envoyés de Gaïa, voilà. Au début, vous allez devoir faire un choix décisif entre 4 Eidolons, notamment, je vous invite à les découvrir maintenant, notamment, ouais, voilà, notamment vous avez Evie, qui elle est la fille de Gaïa, puis Zulong, qui lui est le dragon de Gaïa, puis Astro, qui lui est le fils de Gaïa, Lina, qui elle est les talons de Gaïa. Voilà, ce sont les 4 de base. Donc vous allez faire un choix décisif parce que ça sera votre Eidolon que en sorte que vous allez toujours avoir avec vous, qui va vous suivre et tout. Au fil de l'aventure, vous allez faire connaissance avec 2 autres Eidolons, notamment Valkyrie à partir du niveau 20 et 25 selon les quêtes. Voilà, qui est là. Et là, elle nous dit que Valkyrie, c'est la déesse au casque ailé. Après, entre niveau 40 et 45, ça dépend les quêtes, vous allez faire aussi la connaissance d'un robot qui lui se prénomme Nephilim, qui est un colosse sans pareil. Voilà, c'est des surnoms qui donnent comme ça. Ils sont plutôt stylés, hein. Les détails, tous les détails y sont. Puis ensuite, vous avez toute une chaîne d'autres Eidolons qu'on va découvrir tout de suite. Et les autres dans tout cela, bah, les autres dans tout cela, on va dire qu'ils sont plus durs à avoir. Pourquoi plus dur? Parce que tout simplement, leurs stats sont plus importants. Leurs stats sont plus importants et ils sont plus stylés. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Après, j'en ai répertorié 12 qu'on peut avoir facilement, dont Kitsune, que je vous montre tout de suite, qui est un démon renard. Ouais. Alors, elle est la Kitsune. C'est Vous allez voir la différence entre ça et ça. On voit bien que c'est plus beau, Kitsune. Puis Hydre. Hydre qui lui est le dieu serpent. Voilà. Voilà, ils sont très stylés les Eidolons, hein. C'est très bien détaillé tout, hein, moi je trouve. Puis nous avons Solenus. Solenus qui lui est le chevalier solaire. Voilà. Lui aussi il est stylé. Puis Shiva qui elle est la... Non, ça c'est Hydre. Voilà, Shiva qui elle est la danseuse de la destruction. Je pense que pourquoi danseuse de la destruction, elle doit avoir ses attaques doivent avoir un lien avec la danse. Voilà, cavale, frappe, danse, esquisse, voilà. Donc ça a bien un lien. Garuda, nous avons Garuda qui lui
est le dieu aux ailes dorées. Voilà. C'est un édolon très stylé et très apprécié par les joueurs, en tout cas. Moi aussi j'apprécie bien cet édolon. Puis, Néphilim. Néphilim, je vous le remontre, car Néphilim fait partie des 12 édolons qu'on peut avoir aussi facilement. On peut le re-avoir en gros, parce que on va le avoir une deuxième fois, car sa clé, notamment, voilà, les édolons sont présentés par des clés. Donc la deuxième clé va va jouer un rôle important pour son évolution. Puis nous avons Minos, qui lui est le seigneur des flammes. Voilà, lui, c'est un peu un centaure. Après, nous avons Valkyrie. Valkyrie, eh ouais, encore Valkyrie. Comme, ben, pareil pour Néphilim. On peut avoir encore sa clé qui va jouer un rôle très important pour son évolution. Voilà. Puis, Thanator. Thanator, où est-il? Il est là. Lui, bah, je vous parlais tout à l'heure du tigre, voilà, c'est lui, c'est le seul tigre. Non, quoique, c'est... Lui et les Naya sont les seuls tigres du jeu. Donc voilà, il est très bien stylé, ouais, je trouve. Après, nous avons Gabrielle, qui elle, non, voilà, qui est un ange miraculeux. Donc, donc ça veut dire que elle doit avoir des pouvoirs basés sur son style et tout ça. Voilà. Puis nous avons Iglong, qui lui est un dragon de jade. Là, nous avons dragon ancestral. Voilà. C'est l'édolon que je préfère le plus. C'est le plus stylé pour moi. Donc après, vous avez des avis personnels. Moi, c'est mon avis personnel. C'est l'édolon que je trouve le plus stylé du jeu. Après, ça va être bien parce on pourra le chevaucher. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Après, nous avons en dernier des 12 édolons, nous avons Gilgamesh, qui est là. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Garuda, qui est un édolon très prisé par les joueurs de Horakidome. Lui, de même. Il est très prisé par les joueurs parce que ses dégâts, comme vous le voyez là, sont A. Donc ça veut dire que le star où il est le plus adapté, c'est les dégâts. Après, les 12 cités, les 12 que je viens de vous citer, sont droppables. Donc droppable consiste à avoir leur clé en vie de guide, que je vais parler dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de la vie de guide dans les prochaines vidéos. Puis, comment les dropper en vie de guide? Ouais, c'est vrai ça, comment les dropper? Alors, la seule solution pour dropper un édolon, c'est de l'affronter et le tuer. Voilà, parce que vous allez toujours avoir une récompense quand vous tuerez un édolon, un boss, un peu dans tous les styles de jeu comme ça. Bien sûr, il faut avoir énormément de chance pour dropper un édolon, excusez-moi. Il faut avoir beaucoup de chance pour dropper un édolon. Ce n'est pas facile. C'est même très dur. Donc là, chat privé, il y a Marilla 59 qui me demande de faire un DJ 60. DJ, c'est-à-dire donjon level 60. Donc je vais lui répondre un peu plus tard parce que là je suis en train de faire la vidéo. Bah j'étais en train de vous dire, pour avoir une clé complète de l'édolon désiré, il faut avoir énormément de chance. La clé qui va servir à l'invoquer. Sinon, on peut toujours combiner 10 fragments, ce qui est intéressant et c'est ce que je fais d'ailleurs quand je veux avoir des édolons. Il faut avoir 10 fragments de l'édolon désiré. Ainsi que
Zi que 20 cristaux de Gaïa. Les 20 cristaux, ce sont eux. Voilà, on va faire... Je vous montre tout de suite la recette pour faire une clé de Gaïa. Là, nous avons la clé de Solenus, qui est cet eidolon, qui est le chevalier solaire, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, Solenus, c'est celui-là. Voilà, j'arrive pas à enlever la barre. C'est bon. Allez. Pour faire une clé de Gaïa, il faut 10 fragments de l'éidolon désiré. Attention, il faut pas avoir, par exemple, 5 fragments de l'éidolon, 5 fragments de Gaïa, de Garuda et 5 fragments d'un autre eidolon. Puis, il faut 20 cristaux d'XP pour les eidolons. Alors, on les trouve dans les donjons. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos tout ça, les cristaux et tout ça, tout ce qui va avec. Et 5 monnaies. Après avoir tout ça en votre poche, vous pouvez crafter la clé de Gaïa de Solenus. Là. Attention, c'est très important. Les eidolons en vie de guide, vous devez les faire toujours en groupe. Si vous êtes niveau 60, ça va à la rigueur, mais si vous êtes niveau inférieur, vous devez toujours les faire en groupe. Car pourquoi? Car les eidolons en vie de guide sont très résistants. Je vais vous faire un petit test si les dolons est en vie de guide. S'il y est, enfin s'il y en a un en vie de guide. Et il faut faire très attention à votre jauge de vie. Il faut vraiment que vous devez aussi être résistant. Car si à la fin tout le monde meurt dans votre groupe, les dolons disparaîtra. C'est la même chose si vous allez en vie de guide, vous attendez des minutes sans rien faire, les dolons va disparaître. Donc là, je suis allé en vie de guide, il n'y a pas d'éidolon. Donc, on devra attendre. Allez, je vous fais le petit bonus qui consiste à vous montrer les horaires les horaires de spawn des eidolons. Voilà. Donc, lundi, nous avons Kitsune, qui est le démon renard. On va essayer de montrer Kitsune, qui est tel. Alors, Kitsune va spawner 3 fois dans la journée de lundi. Donc, nous avons entre parenthèses là 12h, 17h et 22h. Donc, si vous ne respectez pas les heures de spawn, vous pouvez toujours l'affronter en vie de guide si personne ne s'est connecté de la journée. Mardi, nous avons cette fois-ci 2 eidolons qui spawnent dans la journée, notamment Hydre, le dieu serpent. Il est où? Et Solenus, le chevalier solaire. Ensuite, notamment, ils vont spawner entre 1h et 22h. Donc 1h, ça va être, je pense, Hydre, puis 12h Solenus, puis 15h Hydre, puis 17h Solenus, puis 20h Hydre et 22h Solenus. Mercredi, ça va être pareil pour lundi. Il n'y aura que un eidolon qui va spawner de la journée. Ça sera Shiva. Shiva qui est là, la danseuse de la destruction, qui va spawner comme pareil pour Kitsune entre 12h, 17h et 22h. Jeudi, ainsi que vendredi, samedi, dimanche, il y aura 2 eidolons qui vont spawner par jour. Jeudi, nous avons Garuda et Nephilim. Garuda, le dieu aux ailes dorées, et Nephilim, le colosse sans pareil.
qui vont spawner entre 1h, midi, 15h, 17h, 20h et 22h. Vendredi, pareil pour la journée de vendredi, qui est la moins importante, car il y aura les spawns de Valkyrie et Minos. Ce sont tous les deux des édolons pas trop stylés. Voilà, Valkyrie, ça c'est les Naya. Valkyrie, la déesse au casque ailé, et Minos, le seigneur des flammes. Puis ensuite, nous aurons, comme pour les autres horaires, ils vont spawner entre 1h, midi, 15h, 17h, 20h et bien sûr 22h. Samedi, ça sera Thanator et Gabriel. Thanator, c'est le tigre. Il est où? Il est là. Thanator le tigre et Gabriel, l'ange miraculeux. Voilà. Puis, ensuite, nous avons dimanche avec Iglong et Gigamesh, qui eux vont spawner entre 1h, midi, 15h, 17h, 20h, 22h, pareil, samedi, 1h, 12h, 15h, 17h, 20h, 22h. Gilgamesh et Iglong. Gilgamesh, qui est... Bon, je le trouve plus, il m'a échappé. Ça c'est moche. Il est là. Voilà, qui consiste l'éternel tyran. Puis nous avons ensuite Iglong, qui lui, les deux longs que je vous parlais tout à l'heure, qui est stylé. Voilà. Donc essayez de respecter les temps et les horaires de spawn. Et n'oubliez pas d'être là, d'être là avant que les dolons spawn. Comme ça, vous aurez toujours une chance de le battre. Pour plus de chances de dropper une clé entière, aidez-vous des allumettes. Donc les allumettes, c'est ce genre de truc là. Ça, alors, je vais montrer tout de suite. Alors non. Voilà, les allumettes. Voilà, nous avons une allumette là. Qui donne moins de chance. Voilà. Bah, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter même les dolons que vous avez appréciés, celui que vous appréciez moins, et pourquoi.